souhaite la bienvenue tout le monde à Question d'argent. Au cours des prochaines minutes, on va poursuivre notre série d'entrevues sur les différents logiciels qui existent pour vous permettre de faire vos déclarations de revenus. Ce sera question d'un cadre un petit peu plus large ce matin avec les gens de H&R Block. Annie Moustapha qui sera avec nous. Il est professeur et directeur à l'École de technologie supérieure. 6 nouveaux partenariats qui ont été signés et qui ont été lancés dans le domaine aérospatial. On sait, il y a beaucoup de programmes qui existent. Eh bien, grâce à l'Université McGill et l'École de technologie supérieure, eh bien, on pourra en avoir davantage. Mais d'abord, Nathalie Bédard est avocate chez Donati Maisonneuve. Elle est avec nous ce matin. Madame Bédard, bonjour. On va parler un peu de comment l'implication et le bénévolat contribuent aussi au développement des affaires, au leadership chez les femmes, parce que vous faites partie de Crew Montréal, en plus. Parlez-nous un peu de votre implication dans différentes associations. Vous faites partie de Crew Montréal. Vous en assumez la présidence, en plus. En fait, j'ai terminé la présidence. Vous avez terminé. J'ai terminé la présidence. Le mandat de présidence à Crew Montréal dure 3 ans. On est présidente élue, présidente et présidente sortante. Donc, j'ai terminé. Là, vous êtes présidente sortante. Non, là, je suis même plus sortante. Je suis has-been. Has-been? Ben non. Pourquoi vous croyez que c'est important que les femmes s'impliquent activement? En fait, je pense que la réalité chez les femmes, c'est qu'on veut toujours travailler fort et faire parfaitement notre travail. Et on se retrouve souvent dans un milieu de travail confiné à notre job et on oublie ou on pense pas que c'est important de s'impliquer à l'extérieur pour en tirer plein de bénéfices. On le fait pas parce que on pense que on n'a pas le temps de le faire, on sera pas assez bonne pour le faire, on le fera pas assez parfaitement parce qu'on a une tendance chez les femmes, je parle de façon générale. Il y a un petit peu de paranoïa là-dedans, un petit peu peut-être, un petit peu parce qu'on a l'impression que si c'est pas parfait parfaitement, ça sera pas suffisant, puis on sera pas apprécié suffisamment de cette façon-là. Mais pourtant, vous êtes les championnes du multitâche, qu'on dit. Bien, en fait, oui. Et justement, parce que dans le cadre de ce multitasking-là, on cherche toujours encore à faire plus et parfaitement. Alors, je pense que d'ajouter ça fait peur à certaines femmes, mais quand on le fait, on se rend compte que ce qu'on en retire en vaut vraiment, vraiment la peine. Puis c'est pas si pire que ça. Mais ça ne met pas un peu trop sur les épaules des femmes. Là, vous dites, là, on est les championnes du multitâche, on essaye de faire notre job plus que parfaitement. Là, vous n'êtes pas seulement qu'au travail, là, vous avez une famille également à vous occuper. Oui. La majorité du temps, il y a des enfants là-dedans. Donc, on recommence un autre job. Puis là, vous dites, il faudrait peut-être s'impliquer au niveau bénévole. Ça fait pas un peu trop? Bien, ça fait effectivement beaucoup, mais tout est une question d'organisation. En fait, ce qu'il faut faire, c'est inclure dans son agenda la partie bénévolat, la partie implication. Puis ça peut se traduire, l'implication, par de l'implication dans des organismes charitables, dans des organismes d'affaires, dans des réseaux professionnels. Donc, il faut l'inclure dans son agenda. Puis une fois que c'est là, une fois que c'est pas, je vais le faire si j'ai le temps. Je vais m'impliquer si je viens qu'à avoir le temps. Bien, ça fait partie de l'agenda. Puis dans le cadre de notre multitasking, bien, ça fait partie de l'horaire de la semaine, finalement. Ça prend un petit peu d'aide aussi quand on a des enfants, du conjoint, là, parce que faut que ça soit équilibré. Oui, mais c'est ça, c'est l'équilibre, là. C'est le juste équilibre qu'il faut retrouver à un moment donné, parce que au bout de quelques mois, c'est plaisant, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Souvent de fois, les femmes disent, ben là, je suis rendu au bout du rouleau, je t'ai soufflé, puis là, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est un manque nécessairement d'organisation, ou simplement si on a trop ses épaules parfois? Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il faut apprendre à faire confiance et à déléguer. On a une tendance à penser que si c'est pas fait à notre goût, si c'est pas fait par nous-mêmes, ben ça sera pas fait correctement. Alors, faut apprendre ce qu'on appelle dans le jargon un peu de control freak. Oui, c'est ça. Alors, faut apprendre à lâcher prise. À déléguer. J'ai souvent entendu ça de la part de mon conjoint, d'ailleurs. Il faut apprendre à lâcher prise. Et puis, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et apprendre que tout ne sera pas nécessairement fait à notre goût et à la perfection. Et ça nous donne l'opportunité de développer d'autres qualités dans notre vie par le bénévolat, d'apprendre le leadership autrement que par la fameuse connotation germaine, là, mais autrement. Alors, c'est pour ça que dans le cadre du bénévolat, de l'implication dans des organismes comme Crew Montréal, il y a plein d'opportunités là, au niveau développement d'affaires, mais aussi au niveau caritatif, qui peuvent venir également à du développement d'affaires, parce que dans l'objectif, là, c'est le réseau.
Ben c'est ça, c'est le réseautage là, qui est en bout de ligne et l'objectif principal. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a des... Là, puis je veux pas faire de sexisme ce matin, là, mais est-ce qu'il y a une façon différente chez vous, les femmes, de réseauter par rapport à nous, les hommes? Ben, je pense que les femmes, justement, par leur conviction profonde, on a besoin d'être dans une situation de confiance. Confort aussi. De confort aussi, mais de confiance surtout. Puis je pense qu'au niveau réseautage chez les femmes, ce que je remarque, une différence majeure entre les deux, c'est les sujets de conversation. Le boys club, les sports, affaires, hein, c'est un petit peu plus ça. Et pour les femmes, ben, on va y aller dans des trucs plus personnels. Donc, pas on va le tricot, j'espère? Non, mais on se parle de nos tracas, de nos enfants, ben oui, de notre job, finalement. Et on est des humains, c'est normal. Ça. Mais on développe des relations de confiance puis des relations d'amitié qui vont faire en sorte que on va avoir le goût de faire des affaires ensemble parce qu'on se connaît bien, on se fait confiance. Puis on va avoir le goût aussi d'aller chercher du support puis de l'aide dans des situations plus difficiles. Par exemple, quelqu'un qui perd sa job, le réseau, ça devient fort important. Et si tu n'as pas développé ton réseau puis des relations de confiance et de support avec ta gang de chums, là, ben à ce moment-là, tu vas te retrouver toute seule, alors que là, c'est important d'avoir son réseau. Puis, ce que j'entends souvent, puis là, je veux parler à l'intérieur ici de la boîte, là, c'est l'esprit de compétition que vous avez l'une par rapport à l'autre. Est-ce que ça existe vraiment, ça? Mythe ou réalité? Je pense que c'est un mythe. Moi, ce que j'ai vu beaucoup plus, puis je le vois parce que à l'intérieur de Crew, là, il y a des filles qui sont mes compétitrices et je les vois pas comme ça. Je les vois comme des collaboratrices. On s'aide, on se parle, on s'envoie des petits mots de félicitations quand il y a quelque chose de bon qui nous arrive. Alors, je le vois pas dans ce sens-là, moi. Pas dans l'implication que j'ai eue, puis pas quand on a un but commun qui est le bien-être ou l'avancement de notre organisation, parce que c'est ça qui prime. Puis le reste, c'est du collatéral, c'est du bonbon, c'est du plus. Faire des affaires ensemble quand tu as un but commun puis que tu réussis bien, bien, ça devient plus naturel. Alors, c'est plus facile de réseauter à ce moment-là. Hein, le réseautage est plus facile. Absolument. Hein? Absolument. On est moins gênés. Puis avec le temps, on finit par vouloir développer des affaires ensemble. Quels seraient les conseils que vous donneriez donc aux femmes pour leur permettre de mieux réseauter et aussi de mieux s'impliquer dans la communauté? Ben, en fait, je pense que ce qu'il faut déterminer, c'est qu'est-ce qu'on aime faire. Aller s'impliquer dans des organisations qui ne nous interpellent pas, ça donne rien. Je pense qu'il faut déterminer qu'est-ce qu'on aime faire. Justement, je conseillais ça à une jeune avocate dont je suis la mentor. Détermine ce que tu aimes faire, puis implique-toi. Commence par t'impliquer comme bénévole, membre d'un comité, puis éventuellement, tu vas aller sur le conseil d'administration, puis là, tu vas développer sur le conseil d'administration des outils que tu n'as pas nécessairement la chance de développer dans ton travail. Mais fais pas juste aller aux événements. Il faut que tu t'impliques, parce que sinon, ça donne rien. Non, assister et être passif, c'est pas mieux non plus. Mieux. Hein? À ce moment-là, bénévolat, mentorat ou mentorat, c'est aussi du bénévolat? Oui, ben c'est aussi du bénévolat. Ouais. Pour y arriver, il faut quand même que tu aies un peu d'expérience derrière toi, mais disons que ça se fait plus sur une base de one-on-one, mais encore là, chacun y en retire énormément, tant le mentor que le mentoré, finalement. Nathalie Bédard, merci beaucoup encore une fois, extrêmement plaisant. Nathalie Bédard, avocate chez Donati Maisonneuve, restez avec nous, on parle d'aérospatial dans quelques instants tout de suite.